sait que les Néo-Zélandaises au rugby à 7 elles apprécient particulièrement ça. Et elles restent sur une victoire contre le Mexique si je ne m'abuse. Donc sans doute tout à fait raison. Ces ferventes joueuses néo-zélandaises qui et c'est parti. font un coup d'envoi. Exactement. Aïe aïe aïe, faut assurer ces réceptions là. Elle remet de l'avancée là, la joueuse mauricienne. Attention, faut pas se tromper de sens là. Montée très agressive des Néo-Zélandaises qui envahissent de suite comme vous pouvez le voir là, Elliot. Et là c'est récupéré, il y a un avantage, il faut le jouer cet avantage. Allez, on écarte ça va peut-être aller marquer là de suite maintenant avec la numéro 4 là. On va chercher les extérieurs, très belle pointe de vitesse et c'est marqué. Sans trop de difficulté. Cette dernière marque effectivement, Mathéo. Exactement, un essai, une contre-attaque d'école, ballon récupéré, on écarte sur 2 passes. C'est simple le rugby quand on le regarde comme ça. C'est ça exactement. Efficacité dans les phases de jeu de la Nouvelle-Zélande. Ça me fait penser à certaines équipes de rugby à 7 qui jouent sur le circuit libre de la même manière. Veux-tu parler un peu de Seven Pila ? Je crois que tu en es tenté. Non, je voudrais plutôt parler de l'UBB 7 avec des joueurs comme Jules Marinelli qui pratiquent un jeu simple mais aéré. Et c'est super agréable à regarder jouer. Et personnellement, bonjour Enzo Fonta, je pense qu'il ne voudrait pas parler de Seven Pila vu que eux, on le rappelle que c'était un secteur développement. Hein. On se le rappelle. D'accord, merci Enzo Fonta pour ce super, commentaire aussi super pertinent qu'utile. Allez, on beaucoup d'envois encore, une bonne réception de la joueuse mauricienne qui remet de l'avancée encore. Des joueuses mauriciennes qui mettent de l'avancée, attention le ballon est sorti, il peut être joué. Une bonne pratique au niveau des réceptions de coups d'envoi, exactement. néanmoins là, très grosse activité de la Nouvelle-Zélande. Pénalité contre l'île Maurice. Voilà, elle est récompensée pour son grattage, la joueuse néo-zélandaise. Hop, c'est joué. On va peut-être aller chercher les extérieurs de suite là. Faut assurer les transmissions là. Hop, on remet de l'avancée avec la numéro 7 qui retrouve. Oh là là, s'enchaînent les post-it du côté néo-zélandaise. Elle se fout des post-it terribles là. Très bonne libération dans ce ruck. Libération en I, c'est ce qu'on demande. Et ça, une sautée comme ça, c'est risqué parce que ça permet à la défense de monter. Et là, on retourne chercher l'extérieur. Un beau contrôle du pied à la Zidane, malheureusement, il est raté. En effet, à 7, les passes comme ça, c'est très dangereux. Il y a beaucoup d'ouverture et pas trop de couverture derrière. Exactement, vous devez le savoir, Elliot. Oui, tout à fait. Elliot Fortier, très bon joueur à 7 avec l'équipe de Mérignac Rugby qui a été champion de Nouvelle-Aquitaine. Merci pour ces louanges, Enzo Fonta. Personnellement, Saint-Médard n'a pas été invité car leurs joueurs préfèrent partir dans des équipes telles que l'UBB. Et là la rocade qui est prise par la numéro 4 néo-zélandaise qui fume la défense mauricienne à toute allure. De très nombreuses qualités de vitesse pour cette joueuse numéro 4 de la Nouvelle-Zélande. C'est inscrit entre les poteaux. Un drop à suivre pour transformer cet essai. Je trouve que la numéro 4 néo-zélandaise ferait pâlir Enzo Fonta niveau vitesse. Sans doute. Allez, réalisation à venir pour... Et le drop qui passe à gauche. Drop en face des perches qui passe à gauche. Ça c'est important aussi, rugby à 7 et transformations, ça permet de prendre des points rapidement. Tout à fait, on sait que on est sur un format de jeu très court. Chaque point compte. Exactement, et puis les matchs sont jamais finis avant la dernière minute. Exactement. Allez, on réengage du côté néo-zélandais. C'est la règle au rugby à 7. Quand on marque, on réengage. C'est ça, exactement. Bonne réception encore, peut-être de l'avancée là, rentrer sa course. Belle. Bien joué ça, de la joueuse numéro 1. De la numéro 1. Et oui, qui casse encore un plaquage, qui relève de suite dans l'axe. Passe pop. Exactement. Allez. J'ai l'impression que les Mauriciennes marquent physiquement les joueuses néo-zélandaises qui sont peut-être moins physiques. Oh là, et le crochet là. Oh là, 7. Et le crochet, l'île Maurice qui passe. Allez, on va. Oh là, il a manivelle, dommage. Quel dommage. C'est déchet technique, c'est très dommage. C'est dommage parce que là, l'île Maurice était sur une très bonne avancée. Peut-être que c'est niveau cardio que ça commence à pêcher aussi, et commence peut-être à être fatigué. On approche de la fin de la mi-temps, là, on a dépassé la moitié, les organismes sont peut-être fatigués. Tout à fait, je sais pas s'il y a eu des changements, je ne pense pas encore. Il me semble pas. Il fait très chaud aujourd'hui sur le domaine Rocancourt, il est vrai que... On n'est pas loin des 30 degrés effectivement.
il est vrai que ça peut marquer les physiques. Et puis il faut pas oublier qu'on joue sur synthétique, donc les appuis sont plus rapides et donc et là c'est le sur l'extérieur. On joue sur la numéro 4 néo-zélandaise. Peut-être encore une rocade. Une pointe de vitesse, oh là là, elle dépose les joueurs mauriciens. Elle dépose complètement la défense mauricienne, c'est incroyable cette numéro 4 ce qu'elle nous propose là sur ce match. De très grosse qualité. De vitesse, d'appui. Tout à fait Mathéo. Des qualités physiques indéniables. Je sais pas où cette joueuse évolue, mais elle a un très gros potentiel visiblement. Je pense qu'elle a un très bon avenir si elle est entre de bonnes mains. Allez, peut-être une réalisation mieux effectuée cette fois. Et ça passe enfin. Allez, superbe. sans trembler. 1 minute 30 avant la fin de la mi-temps, on les sent totalement en maîtrise ces néo-zélandaises, Elliot. Tout à fait. Elles gèrent complètement leur match de bout en bout. Elles n'ont pas paniqué face à l'attaque mauricienne. Et ça leur permet justement de maîtriser ce match. Elles ont aussi eu de la chance que les mauriciennes fassent de quelques bourdes, entre guillemets. Et voilà la première bourde côté néo-zélandais là. C'est arrivé, on est à 1 minute de la fin de cette première mi-temps. Les organismes sont un peu épuisés. Et là c'est un bras cassé qui est annoncé par l'arbitre. Donc ça va être joué par les mauriciennes. Hop, c'est joué. Ça va venir jouer à droite du terrain là. Aïe, encore un en avant côté mauricien. Beaucoup de déchets techniques du côté mauricien malgré de très nobles intentions. Mais Tout à fait. Et là si on accélère c'est peut-être gagné là. Allez hop, on revient faire un point de fixation sur l'intérieur. Faut garder là. Elle gagne son premier duel là, la numéro 2, faut venir au soutien. Aïe, beaucoup de déchets techniques. Aïe. Et la numéro 1 là qui récupère le ballon, la numéro 1 mauricienne qui est très pugnace et qui met beaucoup d'agressivité dans ce qu'elle fait. Je très haché de part et d'autre avec beaucoup de turnover ici. Tout à fait, ouais. Ça c'est bien joué, ça va de suite chercher les extérieurs avec encore une fois la numéro 8 et cette fois-ci 8, 9, 8. Vous voulez le redire peut-être? Et c'est le signe de Joule qui est réalisé par les néo-zélandaises. Peut-être que... Oui, disque de platine même. Je me permets, disque de platine. Allez, et cet essai qui est transformé une fois de plus. Et donc c'est la mi-temps. 24-0 pour la Nouvelle-Zélande qui n'est pas du tout inquiétée, qui a juste eu un petit... voilà, qui joue juste, qui ne déraille pas de son match. Un jeu très simplement joué, très réaliste en effet Mathéo. Et le score le reflète parfaitement. Alors qu'on voit sur le bas un peu de l'écran, là une touffe qui dépasse. Peut-être une poussière sur l'écran. Non, c'est Arthur Carto en fait, à vrai dire. C'est bien ce que je dis, une poussière sur l'écran. Arthur Carto qui s'adonne à ses meilleures danses. Qui se prend pour un autre au final. J'ai jamais vu un mec pareil, Arthur Carto aussi. Il est surprenant, débordant d'énergie. Commentateur hors pair. Comme vous, Elliot, au final. Mais j'insiste sur le hors pour Arthur Carto. Et vous? Or. En or, vous êtes un commentateur en or, mon cher Merci Elliot. Mathéo. Allez, l'occasion pour ces deux équipes de se rafraîchir, de faire le point sur leur stratégie. On voit que du côté mauricien, on se met un peu plus à l'ombre que du côté néo-zélandais. On recherche la fraîcheur. Exactement. Là où il y en a. Peut-être, le problème c'est qu'il y en a très peu de la fraîcheur là, surtout sur synthétique, le terrain a tendance à chauffer rapidement. Tout à fait. Une surface très agréable, mais qui néanmoins a ses désavantages. On va peut-être chercher côté néo-zélandais à appuyer le score et peut-être faire tourner les joueuses pour répartir le temps de jeu. Tout à fait, je pense que maintenant qu'elles ont pris quelques repères ensemble, elles ont quelques automatismes, il est peut-être temps de faire un peu tourner afin de garder un peu de fraîcheur pour la suite de cette compétition. Ce serait un choix plutôt judicieux. Surtout que comme on l'a vu là pour l'instant sur les matchs qu'on a commentés, on a vu qu'il y avait deux équipes qui sortaient du lot quand même, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et la France pardon. Peut-être une finale avant l'heure qui a été jouée en match d'ouverture. Exactement.
Donc c'est aux entraîneurs d'établir désormais leur stratégie long terme dans ce tournoi. Et de pourquoi pas faire tourner un peu. Afin de laisser aussi leur chance à certaines joueuses. Peut-être des futures pépites du rugby mondial. On l'espère pour elles du moins. Tandis que le coup d'envoi va être donné pour cette seconde période. Donc on va chercher un coup d'envoi court encore là. C'est reparti pour cette seconde période. Bonne réception. Hop, elle passe les bras peut-être. Ah oui, c'est très bien joué. C'est très bien joué La numéro 12 encore qui emprunte la rocade. Elle n'a plus qu'à lever les genoux et elle ne se fera pas inquiéter par les joueuses mauriciennes. Tout à fait. C'est peut-être même une autoroute effectivement. Ah ouais, à 130 km/h, appel de phare pour la joueur numéro 12. Et encore un signe Joule. J'ai l'impression qu'elles sont passées par le Monseigneur ces joueuses Elliot. Je n'en dirai pas plus sur les infos internes qu'on a pu avoir. Merci d'avoir fait une petite pub pour le Monseigneur qui sponsorise pas mal de joueurs ici sur ce domaine Rocancourt. Et la transformation qui a été passée par les joueuses néo-zélandaises. On est donc à 31-0. Les compteurs s'envolent à 6 minutes de la fin de ce match. Elliot, est-ce que vous pensez que l'île Maurice peut rattraper ce score ou c'est peine perdue? Je pense que c'est effectivement peut-être pas peine perdue, mais ça semble très 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 compliqué. Néanmoins, elles peuvent réduire le tableau d'affichage en se réveillant et surtout en abandonnant leurs déchets techniques. Parce qu'on voit, elles sont pleines d'attention. Mais c'est vrai que finir sur un 0 pointé, ça fait mal quand on voit toutes les occasions qu'elles ont eues. Tout à fait, mais encore une fois, un déchet technique de leur côté. Je sais pas si c'est forcément une désillusion, Enzo, mais... C'est vrai que l'île Maurice a peut-être un coup à jouer dans cette seconde mi-temps là en proposant des belles initiatives de jeu. Alors que là on voit une défense très agressive et une pénalité récupérée par les néo-zélandaises. Peut-être profiter d'un turnover néo-zélandais pour... Alors qu'on voit des fins de passe à la numéro 6 qui fait jouer autour d'elle. Voilà. La numéro 13 ah là là, prend l'intervalle, c'est magnifique. C'est magnifique. Très bien plaqué, néanmoins elle arrive à faire une bonne libération pour la numéro 2. Numéro 2 qui arrive... Elles essayent d'avoir un jeu en puissance, néanmoins on voit que les organismes sont déjà utilisés à ce stade de la partie. Tout à fait. Et la numéro 6 qui va... Peut-être un coup, il y en a beaucoup sur le crochet intérieur à faire. Mais peut-être que c'était pas son bon pied aussi. Tout à fait. Néanmoins, elle réussit à faire le taf. À taffer, sa pote. Boulot. Elle parvient à taffer son adversaire direct et à lui faire à faciliter le boulot pour sa partenaire. Tout à fait, celle-ci ajoute 5 points au compteur qui vont peut-être en devenir 7. Exactement. Au final. Alors qu'on la voit claquer le ballon au sol. Et ça ne passe pas. Aïe aïe aïe. Purée de pommes de terre. Pas en réussite cette buteuse aujourd'hui face au Perche. Malheureusement, je pense que s'il y a un match face à l'équipe de France, il faudra régler la mire pour être sûr d'avoir toutes les chances de leur côté pour gagner ce match. Tout à fait, Mathéo. D'autant que du côté français, il y a quand même des snipers comme Thalys ou comme Théa qui sont faciles au jeu au pied. La France qui reste en position de favorite, on peut se le rappeler, après leur entraînement à Pretoria, si on peut se le dire. Leur stage d'entraînement, oui, effectivement. Tout à fait. Très bonne initiative de l'Université de Bordeaux et de Julien Gauthier. Qu'on salue. Et c'est une pénalité pour l'île Maurice car le placard ne sort pas. Allez, accélération.
Et la numéro 1 qui va peut-être garder la balle. Hein. Et ouais, mais en avant, bah oui, c'est rendu ça. Peut-être beaucoup trop de déchets techniques malheureusement de côté mauricien. Beaucoup d'intentions, elles sont très contentes d'être dans cette compétition, mais malheureusement il y a beaucoup trop de déchets techniques. Et là la joueuse qui n'a pas relâché le ballon. Allez, ça rejoue. Elles mettent beaucoup d'intensité dans tout ce qu'elles font les mauriciennes. Manque de communication aussi, elles se comprennent pas ces joueurs mauriciennes. Il y a moins d'entraînement aussi côté mauricien. Tout à fait. Oui, c'est sûr qu'elles tout à fait. Puis elles sont peut-être moins préparées physiquement aussi. Il y a un beau post-it laissé par la numéro 5 là. Qui va aller aplatir sûrement. Ah non, peut-être pas entre les poteaux. Elle n'est pas parvenue. Elle est sous les poteaux. Elle lui a laissé sa carte de visite avec marqué la bise au chat dessus. Un post-it d'une couleur rose. Donc on peut être content côté néo-zélandais du match. C'était un match plein sans inquiétude et pour l'instant sans blessé, ce qui est fort heureux. Beaucoup de signes de Joule mine de rien. Tout à fait, c'est l'enjeu de ces matchs. Ces matchs qui semblent un peu plus abordables. Déballer le score, avancer dans la rencontre tout en marquant un maximum de points, marquer les esprits d'une part, effectivement Enzo, tout en ayant le moins de pépins physiques possible pour garder de la fraîcheur pour les matchs couperés et plus intenses. Tout à fait. Et là c'est un coup d'envoi direct. Pas de soucis, on a eu quelques soucis techniques avec des supporters. Ils s'envoient comme des animaux. Aïe aïe aïe, déchets techniques de la part de ce néo-zélandaise. Et c'est en avant, néo-zélandais, peut-être pour la dernière action de ce match là, tout à fait. Les 25 dernières minutes, secondes. Allez, mêlée à suivre. Avantage Maurice sur cette mêlée. L'occasion de faire honneur au maillot dans cette dernière action sûrement. Oula, ça pousse à voir peut-être la côté de... Oh là là, mêlée qui est complètement retournée. Et Elliot, en termes de mêlée, qu'est-ce que vous en avez pensé là de celle-là? Parce qu'on sait que vous êtes un... Je pense que ça a peut-être un peu passé avant, mais bon, je pense que la dominance... de la Nouvelle-Zélande n'est plus approuvée. Contre, là, pour pas finir sur un 0 pointé. C'est peut-être gratté. C'est gratté, c'est carrément gratté. L'arbitre sanctionne la Mauricienne là, et la numéro 11 qui va sûrement aller laisser sa carte de visite également. Tout à fait. Et c'est entre les perches. Je m'attendais à un petit plongeon. On ne veut pas se blesser dans cette compétition. On ne prend pas trop de risques. Tout à fait. Elle va essayer de transformer son essai. Et ça passe pas. Et c'est un poteau, on a confondu vitesse et précipitation. Quel dommage, c'était un plaisir de commenter ce match avec toi Elliot. Il en est de même pour moi Matteo Guicelli.